suis hypé Mesdames par et ce messieurs, combat. nous arrivons au dernier combat de la soirée et je vais vous demander de vous lever pour accueillir le combat principal de la soirée. Mesdames et messieurs, levez-vous, allumez vos flashs, donnez un maximum d'énergie pour le premier combattant à rentrer dans la cage. Il représente la team Gafourov. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Farouk Gafourov. Farouk Gafourov, point bleu, team Gafourov. Bah, je pense qu'il a sa propre team. C'est ça. Qui comptabilise 0 combat en MMA, donc il fera son premier combat professionnel ce soir. Exactement, il nous vient directement de Lettonie. Ok. J'ai jamais vu de combattants lettons, je sais pas comment. Lettonie, j'ai même failli confondre avec la Lituanie, donc je vais pas dire de bêtises, je vais m'arrêter là. Donc c'est la première fois que je vois un combattant qui vient de là-bas. Peut-être qu'on va avoir une surprise, on ne sait pas. Honnêtement, il n'est pas favori. Effectivement. Il n'est pas favori pour l'instant parce que juste par rapport au... il est en 0-0. Il n'a pas le... Je vais essayer de le regarder en direct s'il a un passif en amateur. Oui. En tout cas, il n'a pas le passif de pied-point de Youssouf Ouattara. Connu également sous le nom chinois, pour ceux qui ne savent pas. Qui est d'ailleurs presque à domicile parce qu'il est de la région parisienne. Il est de Porte de Saint-Ouen. Délocalisé un peu en Suisse également. Alors, Farouk, il comptabilise en fait 5 combats en amateur pour 4 défaites et une victoire. Et il a quelques combats aussi en kickboxing. Ok. Donc ouais, je vous donne ces infos en direct de Tapologie. Ouais, donc c'est 4 combats en kickboxing. Farouk Gafourov. Donc un combat Mesdames qui et a messieurs, je vais 4 ans vous d'expérience. demander d'accueillir avec autant d'énergie son adversaire qui représente l'US Métro. Il sera dans le coin rouge. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Youssouf Ouattara. Youssouf Ouattara, 28 ans, chinois pour ceux qui connaissent, ça vient de Porte de Saint-Ouen, Paris 17e, originaire de Côte d'Ivoire, 61 combats pour 48 victoires, dont 13 par KO en kickboxing box taille, une victoire en pro MMA et on arrive dans les MMA à 100%. Donc aujourd'hui, rentrer au Striker, c'est une belle chose, c'est une bonne chose, un retour sur Paris, ce qui va faire vibrer mon public de base, mon premier public. Franchement, c'est un moment décisif. Tu sais que là, il n'y a pas de retour en arrière. Ça y est, c'est le moment. Il faut faire le taf. C'est plusieurs mois de travail, plusieurs années même carrément, parce que pour moi, c'est un travail continu. Et à ce moment-là, bah, c'est toi face à un autre homme, soit lui, soit moi. Et je préfère que ce soit toujours moi qui ressort vainqueur. Donc c'est le moment où il faut tout donner. Une de mes plus grandes fiertés, je pense, c'est de donner un esprit positif à toute cette jeunesse qui m'entoure, qui m'encourage, qui me donne la force. Les petits frères du quartier, la famille, laisser un esprit positif de ce qu'on fait, ça me donne l'envie d'être meilleur et ça c'est vraiment une des choses qui m'anime énormément. Clairement.
Présentation des combattants à l'écran. Farouk Gafourov, coin bleu, Youssouf Ouattara, coin rouge. Et c'est parti. Une différence pour le premier. de gabarit et c'est parti. Youssouf Ouattara avec sa stance Muay Thai. Ouais, clairement. Hein. On voit que... Il annonce la couleur là, clairement. Il va vouloir rester debout, taper dur. On voit beaucoup plus athlétique que son adversaire. Voilà, c'est ça que j'allais dire, une musculature totalement différente, deux morphologies différentes. Il cadre bien, il ferme bien les angles, il réduit bien l'espace. Exactement. Il l'a déjà enfermé. On voit vraiment l'expérience là. Il prend son temps. Attention. Et les genoux vraiment j'ai cru qu'il allait crocheter. J'ai cru qu'il allait chercher un crochetage. Après on n'est pas à l'abri qu'il puisse changer de niveau. Hein. C'est clairement possible. En tout cas il a la puissance physique pour pouvoir emmener son adversaire au sol. Il a un bon contrôle en body lock. Ouais. Qui sait même pas où placer sa tête parce que... Ah, il lui met une belle pression avec le front en sous menton. Même le pied, enfin la jambe entre les deux jambes, il n'hésite pas à mettre des coups de genou, même avec le pied d'appui qui est derrière, la jambe d'appui qui est derrière. Il a le underhook et on sent que vraiment il y a une différence de puissance qui est énorme. Clairement, ouais, ça saute aux yeux. Là, le public qui s'est calmé un peu. C'était parti sur les chapeaux de roue. Je pense on est un petit peu dans l'attente. Ouais, voilà, dès qu'il y aura un échange de vous, je pense que ça va repartir. Donc, l'arbitre qui peut intervenir parce que là, il ne se passe pas grand-chose. Même ça si, peut être séparé. Il peut y avoir un peu de dirty boxing. Voilà, là, il fait premier avertissement avant de les séparer. Et puis, je pense que Youssouf ne va pas chercher à l'emmener au sol. Après là, ça peut être aussi un moment pour jauger la force de l'adversaire, voir un petit peu... et le fatiguer aussi. Ce que ça donne, ouais, le fatiguer, temporiser. Sur la séparation, le coup de coude directement de Youssouf. Ah, il est très bien positionné pour envoyer un arrêt gauche ou un Uchimata, mais bon, c'est pas la spécialité. Mais il a son wizard, il est bien profond, il contrôle le deuxième bras, il reste bien droit contre la cage. Faut pas qu'il laisse beaucoup d'espace entre ses pieds et la cage parce que c'est là où l'adversaire peut en profiter pour passer les jambes derrière et le crocheter. Exactement. Alors la séparation, il pourrait envoyer. Voilà. On voit clairement qu'il va envoyer les coudes. Hein. Et il lui prend le dos. Attention à ne pas laisser la jambe traîner entre les jambes. Qui pourrait, Il y a le public qui l'acclame parce qu'ils sentent qu'à n'importe quel moment il pourrait le finir. Là on voit qu'il n'a plus qu'une menotte dagestanaise. Ouais, il va falloir qu'il il a déjà un crochet qui est mis. Il exerce une très belle pression avec les hanches, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant il va falloir créer du dégât, pourquoi pas aller chercher l'étranglement, mais il va falloir stabiliser la position quand même. Il lui prend le dos, attention à l'étranglement. L'étranglement il m'a l'air verrouillé, on n'a pas le bon angle. Attends, il a un bras sous le menton de son adversaire, attention. Maintenant il va falloir qu'il aille saisir son poignet. Très bien de la part de... En plus il lui met la pression, il l'aplatit. Effectivement l'étranglement il est verrouillé. Et il tape. Voilà. Incroyable ce qui se passe. Youssouf Ouattara par soumission. Incroyable. Personne n'aurait parié 1 euro sur ça. Un champion du monde de Muay Thai qui soumet son adversaire avec un étranglement arrière. Incroyable. Son deuxième combat pro. Incroyable. C'est incroyable. On l'attendait pas du tout dans ce domaine, mais pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est du MMA, on est en 2025 et le sport il évolue et même les purs strikers savent soumettre. Exactement. Maintenant. Et c'est une belle démonstration de MMA de la part de Youssouf Ouattara qui a pu imposer son Muay Thai, son PAM, son clinch. Et à notre grande surprise qui s'impose par étranglement arrière. C'est exceptionnel. Je suis surpris. Je suis tout aussi surpris que toi. Je pensais pas qu'il irait vers cette option. Exactement. Mais dès qu'il a eu l'occasion, il a capitalisé sur ça. Et c'est ça qu'on demande à un combattant, à un finisseur. Exactement. C'est de ne pas perdre une opportunité de finir un combat. Je te rejoins à 100%. La prise de dos est incroyable. Il place les crochets. Il a directement l'avant-bras sous le menton de son adversaire. Ouais. Et ensuite, il a évité des comme si ça coulait de source pour lui, comme s'il avait toujours fait ça, il a gagné. Combat par soumission. Le combattant dans le coin rouge, Youssouf Ouattara. La vitesse d'exécution, franchement, il a été très opportuniste. Et j'ai même cru qu'il allait se faire renverser, mais en fait, il a su mettre les crochets, travailler l'étranglement et vraiment surpris. Exactement, là on sent le travail qu'il a effectué à l'US Metro où tu laisses un membre traîner, tu laisses ton cou un peu trop traîner, on va te punir sur ça. Faut rien laisser traîner. Exactement. Et bon travail aussi à son équipe en Suisse où il continue toujours d'aller s'entraîner, il est entre deux camps. Et
félicitations à lui pour cette victoire qui est très encourageante pour la suite de sa carrière. Et on va le laisser avec Baba s'exprimer justement sur cette victoire. Exactement. Je suis avec le vainqueur du main event, Youssouf Ouattara, et de quelle manière? Par étranglement arrière au premier round. Youssouf, on te connaît pour la qualité de ton Muay Thai, pour ton expérience, et là tu viens, tu nous sors une soumission, comment tu te sens? Franchement, je me sens très bien. On a fait qu'un round, je me sens très bien. Dieu merci, pas de blessure. Ça veut dire qu'on va retourner au charbon très vite parce qu'il y a des bonnes choses à faire. Tu es venu rapidement le lutter contre la cage, et ensuite quand c'est venu au sol, t'as pas cherché à te relever, t'as cherché tout de suite un moyen d'améliorer ta position et ta soumission. Ça te satisfait de voir que tu peux gagner par soumission comme ça? Franchement, c'est limite ce que je rêvais. Faire vraiment montrer aux gens que je fais du MMA, je suis plus un striker, je suis un mec qui fait du MMA aujourd'hui. Avec les coachs qui sont là derrière, Wendell, Diogo, Johnny, Marvin Pilot, avec eux on a bossé vraiment énormément, beaucoup sur tous les aspects. Aujourd'hui c'est le travail qui paye. Ouais, on voit une évolution, clairement. Tu es au début de ta carrière en MMA maintenant. Comme tu l'as dit, tu es un combattant de MMA à part entière. Donc tu vas évoluer. On attend une troisième apparition rapidement dans la cage. Ça tombe bien en plus, on a des adversaires de qualité au MTGP, notamment un combattant qui a gagné le KO de la soirée la dernière fois, c'est Amin Jmel. Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu aimerais l'affronter prochainement? Franchement, j'ai pas regardé ce qu'il a fait, je te dis la vérité. Je respecte tous les combattants, je suis prêt à prendre tout le monde. De toute façon, Eric Konako, il sait. Grand merci à lui. Un big merci à mon adversaire parce que l'adversaire qui devait être là a désisté. Lui, il a relevé le combat, donc respect à lui. Je respecte tout le monde, mais je suis prêt pour prendre tout le monde. Tant que c'est dans ma catégorie, il n'y a pas de problème. Il y a pas mal d'événements du MTGP Striker qui sont déjà annoncés prochainement. Est-ce que tu aimerais revenir très rapidement, prendre un petit peu de temps? Ça se discute, hein. Moi je suis frais comme je dis, là il n'y a pas de bobo, donc on retourne au boulot, on veut se faire voir, on veut montrer aux gens qu'on est prêt, on veut fighter, donc en gros c'est sûr que vous allez me voir prochainement. Bah écoute, nous on attend avec impatience ton retour dans la cage, merci beaucoup pour la performance et à très bientôt Youssouf. Écoutez, on arrive en fin de soirée. On a eu le main event de cette soirée du MTGP Striker 4e Quelle édition. surprise et quel main event! Une belle performance de la part de Youssouf Ouattara qui s'impose par soumission. Mais comme il a dit, hein, c'est du MMA et c'est ce qu'il veut, hein, être un combattant de MMA. Donc félicitations à lui. En tout cas, c'était un plaisir de commenter à tes côtés. Bah, moi c'était ma première fois et j'ai l'impression que c'est la énième fois pour être honnête. je suis ravi d'avoir fait ça avec toi. Plaisir Tu m'as mis super à l'aise, toi qui as l'expérience. Merci à toi. Franchement, on s'excuse du désagrément, il y a eu du retard, ça arrive, mais voilà, c'est encore les débuts d'un bel événement qui monte en puissance. On espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller suivre le MTGP Striker. On a de prochaines éditions qui arrivent très vite. Et passez une bonne soirée en espérant que ça vous a plu. Jalito, merci à toi. Merci à toi, Boulox. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, qui échangeaient avec nous. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Merci à l'organisation d'avoir fait appel à nous pour pouvoir commenter cet événement qui s'est fini de quelle manière en plus? De bonne, ouais, mais de la meilleure des manières. Qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Franchement, écoute, très agréable. Le niveau il est monté en puissance de combat en combat. Et franchement, le MTGP Striker, ça a son charme. Il y a toujours une belle ambiance, surtout lorsque c'est les combattants de la Cut Team et du Fighting Beat. Donc, non, très, très heureux et j'apprécie vraiment de commenter leur événement et en tout cas au plaisir de se revoir sur les prochaines éditions. Le rendez-vous est pris. J'espère qu'on va se régaler autant que cette soirée. Où on a eu du spectacle de la main card dans la carte.